Bonjour les lions, j'espère que vous allez très bien. Allez, les signes de feu pour février 2025, que ça soit ton signe ascendant lunaire, etc. Bienvenue sur ma chaîne Caro Medium. Et c'est parti, on va aller voir en termes généraux. Et ensuite, vous pourrez aller dans la description où vous allez trouver bien sûr pour les célibataires, les triangulaires et les couples. Donc là, c'est spécial ce mois-ci encore sentimental. Et je voulais aussi vous rappeler que pour tout le mois de février, sur les toutes consultations sentimentales, je précise bien, pour celles et ceux qui prendront une consultation avec moi pour le sentimental, il y aura une réduction de 10 €. On va aller voir au niveau de vos énergies. Pour ça, je vais commencer avec un chiffre. Allez, un petit nombre. L'énergie qui va t'accompagner, 1 million. Le 22. Alors, le 22 est un maître nombre qui va t'apporter effectivement, le maître nombre qui va t'apporter une grande intuition, 1 million, une grande énergie. Votre clairvoyance, ça va être encore, on va dire, bien présente. Hein. Il y a des choses au niveau de tes dons, au niveau de, en tout cas, tes dons que tu as, que ça soit artistique, tout ce qui est médiumnique, tout ce qui est soins, magnétisme et tout ça, ça va amplifier. Voilà, ça va amplifier. C'est une période intense de réalisation, en tout cas, de construction pour les autres aussi. Mais il y a des projets, il y a des avancées, on te parle aussi tout ce qui a un lien avec le collectif. Voilà, tu es sur un magnifique chiffre, en tout cas 1 million. Hein, donc voilà, tu vas être inspiré, bon, tu peux avoir un petit peu de nervosité, voilà, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà, ça va bien se passer. En tout cas, c'est un joli chiffre. Si je fais 2 et 2, ça fait 4. On est sur une énergie aussi fondamentaux. Donc, c'est une énergie aussi de stabilisation, de construction. On est sur des périodes de travail intenses. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec le 22, on est dans une grande énergie, une période intense. Et en plus, avec le chiffre 4, tout ce qui est au niveau temporalité, on est encore sur une période de travail aussi intense, de construction, de consolidation. Donc on vous dit pour certains, persévérance, les choses vont se stabiliser. Un petit peu de patience, un petit peu d'effort, t'inquiète pas, ça va s'ancrer dans la matière. On vous parle de, comme je dis, de solidité, de sécurité. Donc voilà, ça va être très carré. Carré. Allez, on va aller voir, je vais prendre le Tao Zen pour les énergies générales. C'est ce que j'utilise souvent en guidance privée pour voir l'énergie, ton énergie, l'énergie de ton autre ou simplement l'énergie de la situation. Alors c'est parti. J'aime bien faire un petit point avant de commencer toute guidance. Alors le lion. Donc moi je suis lion. Donc on va aller voir. Hein. Alors on te parle d'amitié. Ah, ma bougie elle s'est éteinte. Voilà, j'ai remis ma petite bougie. Alors, on te parle d'amitié, on te parle encore quelque chose qui se consolide. Il y a vraiment des échanges plutôt pas mal, je dirais. Il y a beaucoup de communication, il y a de l'équilibre dans l'air. On va être à l'écoute des autres, ou les autres aussi, elles vont un peu nous écouter aussi. Mais en tout cas, il y a l'idée aussi, on me parle de communication. Vous pouvez aussi demander conseil ou par rapport à un projet ou tout simplement avec le 2 là, va parler aussi encore d'intuition, mais on va te parler aussi de réceptivité et aussi de sensibilité. Voilà, 1 million. Écoute ton intuition par rapport aussi aux personnes qui t'entourent.
Ça va être important. Tu vas t'entourer de personnes importantes. On est quand même entre le 22 et le chiffre 2, on est quand même beaucoup dans le chiffre 2. Hein. Donc le 2, ça va être la relation comme avec autrui, ça peut être aussi des nouvelles rencontres amoureuses, des partenariats, ça peut être des associations. En tout cas, vous serez pas seul dans les démarches. De ce que vous allez faire. Vous allez avoir un très bon soutien dans un domaine qui va te parler, parce que je rappelle que ça reste pour le collectif, non pas du personnalisé. Alors, l'énergie, ok. On est 5, donc ça fait 8, on est en 8. En 8 va te parler ici de courage, tu as fait preuve de persévérance, hein, comme tout à l'heure je te disais 2 et 2, 4. Je te disais, encore un peu de patience, de persévérance, un petit peu encore d'effort, t'inquiète pas, les choses vont se stabiliser. Tu as fait preuve de grand courage à millions. Je dirais que tu as eu un peu peut-être des raz-de-marée, tu as eu un peu là des moments un peu de tempête, un peu de bas, tu étais un peu dans le creux de la vague, si je puis dire. Mais là, effectivement, tu as tenu bon, tu as tenu la barre de ton cap, je vais aller là. Et ben voilà, en tout cas, pour moi, tu fais vraiment preuve ici d'intégrité, tu es quelqu'un vraiment de très fort et de très forte aussi mentalement, parce que tu réussis à t'épanouir malgré des fois les difficultés. Donc chapeau à millions aussi. En chiffre 8, c'est une énergie très puissante, quand même impuissante. C'est encore, on te parle de puissance. Hein. Je disais avec le 22 tout à l'heure, si on te parlait de période intense, une grande énergie, le 8 c'est une énergie puissante. Donc on est quand même dans des énergies ici aussi de bâtisseurs, de construction, de reconstruction pour certains lions. C'est vraiment des ambitions, ça peut être, voilà, vous allez avoir des ambitions et vous allez vous tenir dans, voilà, vous n'allez pas dire, voilà, avoir une ambition, voilà, j'ai envie de ça, et après j'arrête. Non, il y a vraiment cette forme de motivation, de réussite. Ici, il va y avoir tout ce qui est financière, tout ce qui est financier, matériel, travail. On va trouver sa place. Et il peut avoir, voilà, s'il y a eu des moments difficiles financièrement, ça revient professionnellement aussi. Donc on met de l'ordre. Le 8 c'est aussi l'ordre, c'est la justice. Donc il y a vraiment ce côté guérisseur, ce courage, cette combativité. Voilà, il y a des choses qui se rééquilibrent. Bon, avec le 22, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment il y a des projets, on entreprend, il y a période intense de réalisation, donc les lions, allez-y, c'est votre mois. En dos du paquet, c'est la fin de l'épuisement. Comme je vous dis, vous avez dû travailler dur, je pense, pour certains lions. Et là, vraiment, en œuf rouge, c'est plutôt positif, dans le sens que on est dans cet achèvement. Ça y est, on va renaître, hein, parce qu'on a été quand même pas mal épuisé. Donc là, c'est comme si on vous disait, enfin l'univers vous disait en fait, tu as bossé dur, ça a été difficile pour toi, mais tu as tenu le cap. Et ben au jour d'aujourd'hui, voilà, tu es cette magnifique fleur ou ces arbres bien ancrés où tu vas pouvoir t'accomplir, où ça y est, un moment de répit et de repos bien mérité. D'accord? Donc il y a bien la fin de cette période d'épuisement à millions. Voilà, pour moi, tu reviens en force. C'est très intéressant parce que ce qu'on me fait voir, c'est que vraiment les cartes, on les lit de gauche à droite, mais moi, ça m'arrête de lire aussi de droite à gauche. Ça veut dire que là, on termine une situation où c'était épuisant, d'accord? Voilà, vous avez fait preuve de courage, donc maintenant, vous sortez là de ce côté sombre pour aller vers la clarté, comme telle une fleur, vous voyez, qui s'épanouit malgré les cailloux. On a réussi à être là où on est aujourd'hui, on n'a rien lâché, bravo. Et là, après, on est ces arbres qui sont magnifiques, on retrouve cet équilibre. Ça peut être aussi le yin et le yang, on me fait penser, on me fait voir ça, cet équilibre bien mérité dans votre vie. Le 8, c'est l'accomplissement. Donc c'est la puissance et détermination, les lions, vous lâchez rien, c'est très très bien. Des très très belles énergies, en tout cas pour vous
à millions. Allez, je vais prendre encore pour le général avec l'oracle bleu. On va prendre la carte dominante au milieu. Oh, la lumière. La lumière. Un éclaircissement, un nouveau départ avec le 0, un nouveau jour. Un nouveau départ dans votre vie. Enfin, on sort de l'obscurité. Et ben écoutez, on a des gains d'argent, on a des... Pour moi, ça me fait penser aussi à l'abondance. En tout cas, il y a des transactions très intéressantes, que ça soit financière ou professionnelle. Pour moi, il y a des échanges magnifiques. Mais voilà, en tout cas, on peut avoir ici, au niveau du travail, on voit qu'ici, il peut avoir... comment je vais vous dire ça, une certification, on peut obtenir des diplômes, en tout cas il y a une reconnaissance aussi professionnelle aussi, ce qu'on me parle, donc je vous donne l'info. Et ici on a une période encore d'interaction avec les autres, on est sur des communications, des négociations aussi. Hein, il y a peut-être des négociations qui reviennent sur le tapis. Là, par contre, ça va fonctionner là où il y a eu des blocages. Là, c'est le moment de faire des négociations parce que ça sera plus bloqué vraiment pour vous. Hein, d'accord. En 7, 4 et 3, 7, on va être sur une énergie, on parle ça d'énergie du grand-père, hein, le côté, on va dire, sagesse. Il y a une remise, effectivement, il y a pu avoir une remise en question, mais on vient bien ici au niveau de l'apprentissage, de l'expertise, d'enseignement, de recentrage. Et ça, j'essaie de parler un petit peu quand même pour tout le monde, hein, mais bon, c'est pas possible, mais au maximum d'informations qui permettra justement ce recentrage de repartir sur des nouvelles bases. Voilà. Bon. Quand je vous disais un repos bien mérité, la campagne c'est aussi, alors pour certains Lions, vous avez peut-être frôlé un petit peu le burn-out, on n'a pas été bien. Il y a eu peut-être des arrêts maladie, il y a eu besoin de se poser, se reposer, ce qui a été nécessaire pour vous, mais même je dirais pour certains Lions, on a été un petit peu, on s'est mis un peu de côté à part, un besoin nécessaire. Donc là pour moi, c'est marrant parce que vous, je les lis vraiment avec la dernière carte, de droite à gauche. Donc la campagne, c'est prendre soin de soi. D'accord? Vous avez eu besoin de ça. Vous avez besoin de ça, et là, il y a un redémarrage pour vous, et que il y a pas mal de choses qui sont assez florissantes. Hein. Ouais. Vous voyez, vous avez été dans votre petit temple pour réfléchir, méditer. Oui, peut-être des difficultés à choisir une situation. Il y a eu l'indécision, et ben vous avez eu besoin de ce temps-là pour bien vous poser. Et avec cette nouvelle lune qui arrive, je vous invite à aller voir la vidéo de la nouvelle lune, elle nous pousse justement à sortir de ce temps, de cette coquille, de votre foyer en mode cocooning, pour aller vers dans une période effectivement de comment dirais-je, une période on sort, voilà, on est plus vrai avec soi, on a eu un sens critique peut-être sur pas mal de choses, mais on revient en force, d'accord? Donc ça a été nécessaire pour venir en force les lions. Allez, c'est parti, on va aller voir au niveau sentimental. On va commencer... d'habitude je fais plutôt l'énergie sentimentale en globalité. Mais bon, c'est pas grave, je voulais faire les couples. Je vais faire les couples du coup. Je vais faire les couples tout de suite. Hop. Donc je mettrai le timing, hein, comme ça vous irez directement si vous êtes en couple, célibataire ou triangulaire. Alors, on est en message annexe, il y a des choses qui avancent. On regarde où on avance, on regarde si on avance encore ensemble, on regarde si on regarde aussi dans la même direction dans notre couple. Mais pour moi c'est pas mal parce qu'on a quand même la carte de l'abondance, donc c'est plutôt pas mal. Alors, je vais prendre en 5 cartes, 3, 4 et 5. Donc ça bouge hein, au niveau du couple, il peut y avoir des voyages, des déplacements,
Il y a quelque chose qui redémarre dans votre situation de couple, qui se rééquilibre, il y a de la nouveauté, il y a des changements, il y a une transformation, une évolution dans la relation de couple. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ok. On a eu besoin de réfléchir 1 million. Ok, on a eu besoin de s'éloigner. Mais le 9, c'est aussi, j'aime bien le préciser, c'est aussi des sentiments passionnés. Alors, on est sur un signe de feu, donc on est feu. Mais voilà, il y a pu y avoir quelques tensions avec son ou sa partenaire. Bon, bah ça, c'est toi, hein. Constant consultante. Ok, bon, bah il y a un peu là, il y a un peu quelque chose qui se casse la figure. Mais comme il y a le trafic... On essaye de voir si on va toujours dans la même direction. Quand même. Ok. Donc ton autre, effectivement, a eu besoin aussi de recul. Je pense que dans votre vie de couple, dans cette relation, il y a eu quelques tensions, un peu de friction, je dirais. Et ça a commencé un peu à se casser la figure. Mais on a pris, moi je dirais quand même, ce que je ressens, le fait qu'il y a un redémarrage, on a eu quand même cette intelligence, ce savoir-faire dans le sens que faut mieux un petit peu s'éloigner, se laisser un petit peu de temps, voilà, de pas être trop l'un sur l'autre, de faire ses activités à part pour mieux se retrouver ensuite tous les deux, d'accord. Voilà, au lieu de prendre des proportions énormes voilà, on a eu cette intelligence, que ça soit, enfin vous deux dans votre couple, de se dire, bah voilà, on prend un petit peu de distance dans le sens, bah écoute, moi je reste un peu chez moi et tout ça, on se donne des nouvelles, parce que être trop ensemble, en tout cas pour certains lions, c'est un peu compliqué, hein. Donc on sauve les meubles avant que notre couple en pâtisse, tout ça, on a discuté et on pose les choses tranquillement et après ça roule tout seul. Donc, 1 million, tu fais preuve d'une grande sagesse. On te parle aussi de choix. On a fait le bon choix, justement. C'est une rencontre qui a pu démarrer très vite. Vous voyez, la santé et la guérison, c'est aussi, il y a des nouvelles choses qui bougent. Il y a vraiment quelque chose qui se fluidifie. On a besoin de ce temps, 1 million pour certains, même ton partenaire apparemment, de s'éloigner pour mieux se retrouver. Voilà. En espérant aussi pour que certains, cet éloignement permet, chacun de son côté aussi, de bien réfléchir de la direction que veut prendre la relation aussi. Donc là, effectivement, il y a eu des idées mélancoliques entre vous, on n'a pas été bien, mais ton autre ici fait preuve, comment dire, de lucidité, donc d'équilibre, va rééquilibrer, va voir quand même qu'il y a quelque chose qui n'a pas été. Donc ton partenaire aussi retrouve une forme de guérison, de paix, de sérénité, et aussi c'est quelqu'un qui va modérer. Donc on est sur des énergies pour les lions en couple plutôt prometteurs. Voilà. Donc là, on a quand même la clé du destin. Donc, il y a quand même quelque chose à faire. Il y a quand même quelques déplacements. Il va y avoir des voyages, une nouvelle direction. Donc, il y a bien l'idée de choses qui bougent dans votre relation. Voilà. On parle, on discute, c'est pour faire avancer. Parce que des fois, on parle, on discute, mais il n'y a pas, après, il n'y a plus d'action. Que là, on a discuté et il y a des actions derrière. On va voir pour les célibataires en Lion. Alors, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Pourquoi je laissais celle-là, j'en sais rien. Alors, pour les célibataires. Ah bah écoute, la rencontre. En plein milieu du jeu. Il y a bien une rencontre dans l'air qui va se faire. Qu'elle soit futile ou solide, ça, vous verrez bien. Ok. Alors là, on a deux. Je vais prendre les deux tourtereaux là. Le côté, on a la bonté et ouais, et l'harmonie. On cherche la même chose.
C'est quelqu'un qui peut être généreux ou généreuse. C'est quelqu'un, en tout cas, qui est aussi dans une période de transition, de transformation. C'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose au jour d'aujourd'hui dans une relation. Donc vous êtes sur la même, vous serez sur la même longueur d'onde. Pour toi, en tout cas, tu veux que ça se passe bien, qu'il y ait de l'harmonie. Voilà. En tout cas, il va y avoir une sacrée et ça va être une chance, une opportunité, quelque chose de. Cette rencontre va se faire par hasard. Pour certains, je dis bien, ça sera par hasard, quelque chose que tu t'attendais pas. Ce qui est très intéressant avec le 33, on va être dans un. Avec le 3, on est quand même sur un renouveau, sur des rencontres de communication. Donc plutôt pas mal, parce que 3 et 3, ça fait 6, donc ça fait aussi l'harmonie. On est sur de la douceur, la sensibilité, il y a le foyer, on retrouve en tout cas nouvelle rencontre. Il y a quelque chose, voilà, ça va être calme, ça va être posé. Il y a aussi les intentions, soit à l'autre. Il y a vraiment une période, une belle période en tout cas. Pour moi, c'est vraiment avec l'autre, avec cette personne que tu vas rencontrer. Ça sera, pour moi, ça sera favorable. Voilà, c'est vraiment. Franchement, j'ai même pas envie d'en rajouter tellement que c'est beau. Bon, je vais en mettre d'autres. On va voir si ça va être complémentaire ou ça parlera pour d'autres personnes. Alors, on te parle, en plus il y a l'amour et en plus la sensualité où c'est là-dessus, ça match. Il y aura voilà beaucoup de tendresse, de sensualité, de désir aussi. Donc voilà, ouais, on garde. Alors, cette personne sera dans la sincérité. Bah oui, hein, je pense que ça va faire des jaloux autour de toi parce que bah tu vas rencontrer une belle personne, tout va bien se passer. Et il y a peut-être des gens qui vont essayer de casser ta joie de vie, ton harmonie aussi. Hein. Mais t'inquiète pas, on te dit protège-toi, donc peut-être pas trop en parler autour de toi. Voilà, le jour que tu rencontreras cette personne, comme on dit, pour être heureux, vivons cachés. On va aller voir pour les triangulaires. Moi, je vais prendre cela pour les triangulaires, tiens. Pour les lions. Bon, bah, secret. Alors, il y a une évolution, complicité. Sur cette relation, on va dire, bah, secrète, hein, voilà. Il y a quand même une évolution, il y a quand même une complicité avec cette personne. Je vais prendre celle-ci, tiens. Oh. Il y a de la force, il y a un nouveau départ avec cette personne. Il y a un nouveau départ. Ça sera pas que, comment dirais-je, charnel. Je pense qu'il y aura un petit peu plus à un moment donné dans votre relation. Bon, après, si vous voulez en savoir plus, vous passez par une guidance privée. Il y aura une évolution de cœur, donc pour moi, comme je dis, de la sincérité. On a quand même un bel équilibre à un moment donné dans votre relation. Ouais, il y aura des projets. Pour moi, il y aura une évolution pour être ensemble tous les deux. Vous ne serez plus dans une triangulaire. Après, à voir si ce tirage te correspond. Mais en tout cas... dans l'immédiat, bon, c'est un petit peu, voilà, un peu secret. Mais dans le... Alors, on me parle du 20... Alors, je vois le chiffre 22. Et, alors, c'est vraiment attention à ce que je vais dire. Hein. À titre d'indication, on ne le garde pas parce que ça reste pour le collectif. Autour du 22 février, pour certains triangulaires, il peut avoir une évolution sur votre relation. Ça ne sera pas pour tout le monde. Je dis autour. Ok? Et vous aussi, vous avez la clé. Comme les couples, vous avez la clé. Il y a une nouvelle ouverture
au niveau de votre vie sentimentale. Des nouvelles opportunités. Donc, il y a un changement dans cette relation. Voilà, voilà pour les triangulaires. Je vais prendre une carte de fin à plein. Avec les... Décidément, j'arrête pas de taper dans mon pied. De la passion. Archange Aniel, ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Voilà pour terminer ce tirage. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne. Ça sera un réel plaisir de vous faire partager tous les jours des nouvelles guidances. Au revoir les amis, prenez soin de vous.